Récemment, Cristiano Ronaldo a eu son 5e ballon d'or. Ainsi, il est devenu égal au même nombre porté par son concurrent argentin, Lionel Messi. Sauf qu'après son couronnement, il a posté une annonce provocatrice. Il a dit « Je respecte tout le monde, mais il n'y a pas de joueur complet que moi. Je suis le meilleur de l'histoire. » Cette étrange proclamation a poussé les médias internationaux à se demander qui est le meilleur joueur de l'histoire. Et parmi eux, le journal britannique Total Sport Tech, qui a partagé une étude où il se base sur 5 critères diversifiés pour parvenir au classement des 10 meilleurs joueurs dans l'histoire. Ces 5 critères sont le talent, les titres aux champions remportés, la continuité, les performances dans les grands matchs et les techniques individuelles. Puis noter chaque critère sur 10 et faire un total sur ses comptes. À vous le résultat. 10e place, Xavi Hernandez. Xavi Hernandez est un joueur mythique du FC Barcelone. Il fait d'or et déjà partie de l'histoire du club. Enfant de la Masia, il a tout gagné avec le Barça. Aujourd'hui capitaine avec Iniesta, il est l'un des symboles forts du club. Il a eu 38 points. 9e place, Michel Platini. Michel Platini est considéré comme l'un des plus grands joueurs français de l'histoire. Michel Platini est également sacré 3 fois ballon d'or successif, la star de l'équipe française avant l'arrivée de Zizou. Michel Platini a brillé durant les années 80 et a réalisé plusieurs titres, la plupart d'eux étaient avec la Juventus. Aussi, l'Euro 84 organisé en France. Platini a fait un total de 40 points. 8e place, Johan Cruyff. La légende d'FC Barcelone et l'équipe néerlandaise, les années 70 et ses années de gloire. Il a eu 3 ballons d'or, la star néerlandaise a récolté 40 points. 7e place, Alfredo Di Stefano. Le buteur historique du Real Madrid était la cause principale de la domination du club royal le foot européen durant le siècle passé. Di Stefano n'a joué que quelques matchs avec l'Argentine, puis l'Espagne. Di Stefano a eu 41 points. 6e place, Franz Beckenbauer, la légende vivante du football allemand, champion du monde à la fois comme joueur et comme entraîneur. Franz Beckenbauer, lui aussi a gagné tous les titres possibles avec l'Allemagne de l'Ouest et avec les différents clubs où il a joué. Beckenbauer a eu 44 points au classement. 5e place, Zinedine Zidane. Le technicien du Real Madrid, le français Zinedine Zidane a été désigné meilleur entraîneur de l'année par la FIFA, devenant le premier ballon d'or à obtenir ce titre. La légende numéro 1 de l'histoire de l'équipe française, manager de la seule Coupe du Monde des Coqs 1998. Il a récolté 44 points. 4e place, Cristiano Ronaldo, buteur historique de Real Madrid et titulaire de son 5e ballon d'or, a fait preuve d'une grande carrière par sa détermination hors norme pour qu'il devienne une machine à but. Ainsi, il a mené son équipe nationale portugaise à gagner l'Euro l'année dernière. Cristiano Ronaldo a totalisé 44 points, par une différence de 3 points du meilleur joueur de l'histoire. 3e place, Diego Armando Maradona, la légende qui a rendu le football qui est un jeu collectif à un jeu individuel. Il a fait une place pour Napoli parmi les grands de l'Italie et il a mené l'Argentine à gagner la Coupe du Monde en 1986. Par ses capacités individuelles exceptionnelles, Maradona a eu 45 points au classement. 2e place, Lionel Messi, la légende et le buteur historique de l'FC Barcelone. Beaucoup estiment que ça lui manque que la Coupe du Monde avec l'Argentine pour qu'il devienne le meilleur joueur de l'histoire. Après l'échec au mondial du Brésil, il va essayer de réaliser ce rêve en Russie. Messi a fait une récolte de 47 points, meilleur joueur au monde. Pelé, la légende brésilienne qui a marqué plus de 1000 buts durant sa carrière, il a remporté 3 Coupes du Monde avec le Brésil. C'est splendide comme réalisation. Et en 1999, il a été choisi comme meilleur joueur du siècle par l'International Fédération de l'Histoire et Statistique du Football.